Shalom, shalom, shalom ce matin. Mon frère, ma sœur, que la paix de notre Dieu, notre Seigneur, soit avec toi. Nous sommes honorés d'être encore vivants ce matin. Et nous sommes honorés également que le Saint-Esprit nous pousse vers la parole de Dieu, qui est notre lumière, la lumière qui éclaire nos sentiers tous les jours. Le Seigneur Jésus-Christ dira dans Matthieu chapitre 24, du verset 12 au verset 13, pour alerter ses disciples, il leur disait qu'en raison de l'augmentation du péché ou bien de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, voilà le secret qui est là. Tu ne pourras pas prier pour que les choses, le péché n'augmente pas. Le Seigneur Jésus l'a prédit déjà. Le péché va augmenter. Les choses difficiles vont se faire, vont ébranler notre conscience, vont ébranler notre intelligence, notre sagesse. Le monde va aller de telle manière à ce que nous puissions nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que la Bible dit, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les gens se retourneront vers eux-mêmes. Ils ne penseront qu'eux-mêmes. L'égoïsme va augmenter tellement, même dans l'église, entre frères et sœurs, oui, d'un même père, d'une même mère. Oui, tout cela, ça va ébranler notre conscience parce que l'iniquité se sera augmentée énormément. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur dit, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et comment faire? Comment faire pour persévérer? Bien-aimé, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. C'est de demeurer dans la présence de Dieu. Oui, c'est Dieu seul qui peut nous donner la persévérance. Et sachez-le, le Seigneur Jésus, seul, il a plusieurs fois encouragé ses disciples dans ce sens. Il dit, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin constamment, chaque jour, de la persévérance. Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce, qui en Christ, c'est seulement en Christ, pas en dehors de Christ, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Oui, c'est ça le secret. Notre Dieu de grâce nous rendra inébranlables, nous fortifiera. Cela veut dire quoi? Que c'est à lui seul que tu dois tourner le regard. Tu dois te confier en ton Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir de te fortifier, de te faire tenir ferme, inébranlable dans la foi et dans l'amour. Oui, que le Seigneur t'aide chaque jour à persévérer ainsi. Ce matin, que sa grâce continue de t'inonder. Sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et que c'est lui qui est ton appui. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. C'est lui que le Père a choisi comme son intermédiaire entre nous les hommes et lui. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons tout et pleinement. C'est pourquoi il dit, le Dieu de toute grâce qui en Jésus-Christ. C'est cela. Que le Seigneur te bénisse. Excellente semaine. Cette semaine qui nous sépare, nous sommes presque à 2 semaines de la fin de l'année, 10 jours de la fin de cette année 2020. Je prie que le Seigneur continue de te fortifier chaque jour. Et en ce début de semaine, le 21 décembre 2020, que le Seigneur soit ton appui et qu'il te fasse persévérer. Sache que le chemin est encore long. Tu as besoin de persévérance jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.